Imaginez une seconde que vous êtes assis près du hublot d'un avion. En dessous de vous, les villes disparaissent, les montagnes deviennent minuscules et les nuages ressemblent à un immense océan blanc. Pourtant, une question revient presque toujours, même chez les voyageurs les plus expérimentés. Comment une machine de plusieurs centaines de tonnes peut-elle rester suspendue dans les airs pendant des heures sans tomber? À première vue, cela semble presque impossible. Nous savons tous qu'une pierre tombe lorsqu'on la lâche. Une voiture reste collée à la route. Un train ne peut avancer que sur ses rails. Alors pourquoi un avion, construit principalement en métal et parfois plus lourd que 300 voitures, ne s'écrase-t-il pas simplement sous son propre poids? La réponse est bien plus fascinante qu'on pourrait l'imaginer, car un avion ne défie pas les lois de la physique. Il les utilise à son avantage avec une précision extraordinaire. Pendant des décennies, beaucoup de personnes ont cru que les moteurs maintenaient l'avion en l'air. C'est une idée très répandue, mais elle est incomplète. Les moteurs ne font pas voler l'avion. Leur véritable rôle est de le propulser vers l'avant. Ce sont surtout les ailes qui accomplissent ce qui paraît presque magique. Lorsqu'un avion accélère sur la piste, l'air commence à circuler autour de ses ailes. Et ces ailes ne sont pas plates. Leur forme a été étudiée pendant des décennies afin de produire une force appelée la portance. L'air passe plus rapidement au-dessus de l'aile qu'en dessous, créant une différence de pression. Cette différence génère une force dirigée vers le haut qui s'oppose au poids de l'avion. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. En réalité, 4 forces agissent constamment sur un avion en vol. La première est la gravité, qui cherche en permanence à ramener l'appareil vers le sol. La deuxième est la portance, qui pousse l'avion vers le haut. La troisième est la poussée produite par les moteurs, qui fait avancer l'appareil. Enfin, il y a la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'air qui ralentit constamment l'avion. Le vol n'est donc jamais un état figé. C'est un équilibre permanent entre ces 4 forces. Les pilotes et les ordinateurs de bord ajustent sans cesse la vitesse, l'altitude et l'inclinaison afin de maintenir cet équilibre. C'est justement cette idée qui surprend le plus. Un avion ne reste jamais parfaitement immobile dans l'air. Il corrige sa trajectoire en permanence, parfois plusieurs dizaines de fois par seconde, souvent sans que les passagers ne s'en rendent compte. Les avions modernes disposent d'ailleurs de systèmes informatiques extrêmement sophistiqués. Sur certains modèles récents, les commandes du pilote passent d'abord par des ordinateurs qui analysent la situation avant d'envoyer les ordres au gouverne. Ce système, appelé fly-by-wire, empêche notamment certaines erreurs qui pourraient mettre l'appareil en danger. Mais alors, une autre question apparaît immédiatement. Que se passe-t-il si les moteurs s'arrêtent complètement? C'est probablement l'une des plus grandes peurs des passagers. Beaucoup imaginent qu'un avion tomberait immédiatement comme une pierre. Pourtant, ce n'est absolument pas ce qui se produit. Même sans moteur, un avion continue à voler. En réalité, il devient un planeur géant. Grâce à son aérodynamisme, il peut parcourir une très grande distance avant d'atteindre le sol. À haute altitude, un avion de ligne peut avancer sur plusieurs dizaines de kilomètres simplement en planant. Cette capacité laisse au pilote un temps précieux pour rechercher un aéroport ou une zone d'atterrissage adaptée. L'histoire de l'aviation compte plusieurs exemples impressionnants, où des équipages ont réussi à poser leur appareil, sans aucune poussée moteur. Cela montre une chose essentielle. Un avion ne dépend pas uniquement de ses moteurs pour rester en vol, mais il existe un autre phénomène qui inquiète énormément les voyageurs, les turbulences. Qui n'a jamais ressenti ce moment où l'avion commence soudainement à vibrer, les boissons tremblent, les bagages bougent légèrement et certains passagers s'accrochent immédiatement à leur siège. Pourtant, contrairement aux idées reçues, les turbulences sont rarement dangereuses. Il s'agit simplement de mouvements de masse d'air, comparables aux vagues rencontrées par un bateau sur la mer. L'avion est conçu dès sa fabrication pour résister à des contraintes largement supérieures à celles rencontrées lors d'un vol normal. Les ingénieurs soumettent les ailes à des tests spectaculaires. Elles sont volontairement pliées jusqu'à des angles impressionnants afin de vérifier leur résistance. Les images de ces essais donnent parfois l'impression que les ailes vont casser. Pourtant, elles supportent des efforts bien supérieurs aux conditions habituelles rencontrées dans le ciel. En réalité, les pilotes évitent surtout les turbulences pour le confort des passagers, beaucoup plus que pour la sécurité de l'appareil. Un autre détail intrigue souvent les voyageurs. Pourquoi les ailes semblent-elles bouger pendant le vol? Certaines personnes pensent qu'elles sont sur le point de se briser. En réalité, c'est exactement l'inverse. Les ailes sont volontairement flexibles. Si elles étaient complètement rigides, elles supporteraient beaucoup moins bien les contraintes. Leur capacité à se déformer légèrement leur permet d'absorber les efforts produits par l'air, un peu comme un arbre qui plie sous le vent sans casser. Cette flexibilité constitue donc un élément essentiel de leur sécurité. Parlons maintenant de l'atterrissage. Beaucoup pensent que c'est la phase la plus dangereuse du voyage. Il est vrai qu'elle demande une concentration maximale de la part des pilotes.
Mais les avions modernes disposent d'une assistance technologique extrêmement avancée. Les radars météo détectent les zones orageuses. Les systèmes de navigation calculent en permanence la trajectoire idéale. Les instruments mesurent le vent, la vitesse, l'altitude et des centaines d'autres paramètres plusieurs fois par seconde. Dans certains aéroports équipés, un avion peut même réaliser un atterrissage automatique lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles. Les pilotes restent bien entendu aux commandes, mais les systèmes électroniques peuvent guider l'appareil avec une précision remarquable. Alors pourquoi entend-on parfois parler d'accidents d'avion? Parce qu'ils attirent naturellement une immense attention médiatique. Un accident aérien est un événement extrêmement rare, mais il fait immédiatement la une de l'actualité mondiale. A l'inverse, les dizaines de milliers de vols qui décollent et atterrissent sans incident chaque jour passent totalement inaperçus. Notre cerveau retient plus facilement les événements exceptionnels que les situations normales. C'est ce que les psychologues appellent le biais de disponibilité. Plus un événement est médiatisé, plus nous avons tendance à croire qu'il est fréquent, même lorsque les statistiques montrent exactement l'inverse. En réalité, l'aviation commerciale figure parmi les moyens de transport les plus sûrs au monde. Cette sécurité repose sur des décennies d'amélioration technique, des normes internationales très strictes, une maintenance permanente des appareils et une formation exigeante des équipages. Chaque composant important possède souvent un système de secours. Si un équipement tombe en panne, un autre prend immédiatement le relais. Cette philosophie de redondance est présente dans pratiquement tous les systèmes essentiels d'un avion moderne, même avant chaque décollage. Les pilotes suivent des listes de vérification extrêmement détaillées afin de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Rien n'est laissé au hasard. Finalement, ce qui paraît être un miracle est en réalité le résultat de plus d'un siècle de recherche, d'innovation et d'amélioration continue. Un avion ne vole pas parce qu'il défie la gravité. Il vole parce que des milliers d'ingénieurs, de chercheurs, de mécaniciens et de pilotes ont appris à comprendre les lois de la physique jusque dans leurs moindres détails. La prochaine fois que vous regarderez un avion traverser le ciel ou que vous prendrez place près d'un hublot, vous ne verrez peut-être plus simplement une immense machine de métal. Vous verrez l'un des plus grands accomplissements de l'ingénierie moderne, capable d'utiliser les forces invisibles de l'air avec une précision extraordinaire. Et vous, aviez-vous déjà entendu dire qu'un avion pouvait continuer à planer même sans moteur? Quelle est la chose qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette explication vous a permis de mieux comprendre comment les avions restent dans les airs, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes qui expliquent le fonctionnement du monde qui nous entoure.